Bonjour, contente de vous retrouver pour cette série de vidéos. On va parler de langage de l'amour. Langage de l'amour qui sont tirés du best-seller de Gary Chapman. Gary Chapman qui a étudié la question de comment l'autre peut être aimé, peut se sentir aimé, comment nous pouvons nous sentir aimés et être aimés. Voilà, c'est tout un... C'est quelque chose, c'est une découverte extraordinaire parce qu'on va pouvoir répondre aux besoins de l'autre, aimer l'autre comme il en a besoin et puis bien exprimer aussi à l'autre quel est notre besoin d'amour, de quelle façon on se sent aimé, tout simplement. Donc, effectivement, il y a 5 différents langages de l'amour. Et il explique, Gary Chapman, dans son ouvrage, que si jamais on était à la maison en famille hein, et que je parlais, moi, en français et que mon conjoint parle en chinois, si l'un et l'autre ne font pas l'effort d'apprendre ou d'avoir un langage en commun, eh bien, il n'y aurait pas de communication, ça ne pourrait pas fonctionner. Et donc, en fait, il explique simplement qu'il faut comprendre le langage de l'autre et, et du coup parler avec son langage à lui hein, pour qu'il puisse nous comprendre et vice-versa. Alors c'est très très intéressant ces langages de l'amour. Il y en a 5. Il y a les services rendus, il y a les temps de qualité, il y a le toucher physique, il y a les cadeaux et il y a les paroles valorisantes. Dans les prochaines vidéos, je vais détailler vraiment chaque langage d'amour. Et là, vous allez pouvoir peut-être découvrir quel est le langage d'amour de vous-même, de votre conjoint, de vos enfants, de vos amis. Alors, c'est extraordinaire les langages d'amour parce que ça améliore considérablement les relations humaines. Parce que tout simplement, eh bien, on va aller répondre aux besoins de l'autre. Et quand on répond aux besoins de l'autre, qu'est-ce qui se passe? L'autre va pouvoir aussi et va avoir envie de nous donner en retour. Hein, parce que quand on sème quelque chose chez l'autre, eh bien, on récolte ensuite. Hein, la semence fait son effet. Et à un moment donné, si on continue à l'aimer dans son langage, eh bien, effectivement, alors que c'était une petite graine, des petites graines, des petites graines, au fur et à mesure, on va arroser, et ça va devenir une belle plante, quelque chose d'agréable à voir, à manger ou autre. Donc voilà, c'est intéressant d'investir dans le langage d'amour de l'autre parce que bien, si vous voulez recevoir en retour, il va falloir donner. C'est des lois naturelles et tellement puissantes. Surtout voilà, dans le cadre de la famille et du couple, vraiment je vous invite à découvrir quel est le langage de l'autre et puis à vous l'approprier. C'est un cheminement, c'est un entraînement, c'est aussi dans ces 5 langages, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a un qui va se détacher plus que les autres en général et puis on va pouvoir comprendre aussi le langage de l'autre ou même notre langage à nous en se posant quelques questions. Hein. Qu'est-ce que je fais à l'autre que je ne reçois pas forcément d'ailleurs? Qu'est-ce que je fais à l'autre que j'aimerais recevoir? Qu'est-ce que je fais à l'autre que j'aimerais recevoir? Il y a une autre question qui peut être aussi, qui peut être aidante, c'est mais qu'est-ce qui m'énerve vraiment, qui me frustre vraiment dans notre relation de famille, de couple, dans lesquelles je ne me sens pas aimée. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, on va pouvoir même faire des reproches, on va se plaindre. Si vous m'aimiez vraiment, vous feriez comme ça, vous me diriez ça, vous m'offririez ça. Et donc en fait, qu'est-ce qui vous frustre et qu'est-ce que vous avez tendance à dire à votre famille? Moi, j'avais tendance à dire, si vous m'aimiez vraiment, ben vous m'aideriez dans la maison. Donc là, j'étais plus dans le service rendu. Donc il y a dans ces langages d'amour un qui se détache plus que les autres en général, donc dans lesquels on a vraiment... c'est vraiment cette façon-là dont on se sent le plus aimé. Mais il peut y en avoir aussi... on apprécie tous les langages. Hein. J'apprécie les cadeaux, j'apprécie les services rendus, j'apprécie aussi les câlins, le toucher physique. On apprécie tous les langages, surtout quand ça vient de nos chers bien-aimés, enfin ceux qui sont autour de nous.
de ce qu'on aime et dans lesquels on a envie d'être aimé. Mais souvent, voilà, on est sur un langage, peut-être deux, voilà, qui se détachent. Donc c'est super intéressant. Moi, je dis que c'est un beau challenge. C'est une aventure aussi de pouvoir connaître comment l'autre se sent aimé. Et puis, ben, en fait, on a vraiment de magnifiques résultats. Euh, Vous allez apprendre durant ces vidéos donc comment remplir ces réservoirs d'amour chez votre famille, hein. Et puis vous allez découvrir votre langage. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir les quelques petites vidéos qui suivent. Et puis j'espère que vous allez découvrir très vite votre langage pour pouvoir aussi peut-être découvrir le langage de vos proches. Et puis pouvoir donner et recevoir. Voilà, ce qui est important, c'est d'exprimer et de se découvrir et de pouvoir ensuite exprimer à l'autre parce que l'autre ne sait pas ce qui se passe dans votre tête. Et des fois aussi, on a tendance à dire mais il devrait savoir depuis le temps, s'il m'aimait, il devrait savoir, mais en fait, si vous ne lui exprimez pas votre langage, il ne le saura jamais. Donc, découvrez votre langage et puis ce sera vraiment une super une source de discussion ensuite pour dire j'ai découvert que moi ma façon de me sentir aimée c'est comme ça et on peut le dire à nos enfants, on peut le dire à nos conjoints, même à nos amis suivant les amis qu'on a et c'est extraordinaire pour améliorer les relations humaines. Je vous dis à tout de suite sur les autres vidéos.